thématique avec le Requiem du Roi des Roses. Alors, je vais quand même aller prendre 2-3 mangas, histoire de vous montrer un peu l'intérieur, même si je me suis déjà un peu lâchée niveau illustration. Merci beaucoup à Kiyun, qui m'a fourni en masse, sur les illustrations de ce manga, qui est une révélation extraordinaire pour moi, puisque je vous jure que je n'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti depuis très longtemps en lisant un manga. C'était vraiment inattendu. Je pense que aussi c'est la surprise de tomber sur quelque chose d'aussi bien construit en termes de narration, et on n'est même plus sur de la narration en fait, c'est aussi visuellement c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Attendez, hop. Je pars juste en quête de 2-3 volumes pour vous montrer un peu. Vas-y. Voilà. T'oublieras pas de passer les Go, go. slides quand même, pour qu'on voit les illustrations. Non. En plus j'en ai beaucoup. Je suis très contente. Alors attendez, juste je vais récupérer. Ils sont juste à côté. Hop, j'arrive. Ils parlent en même temps. Et bien, du coup, super rencontre que Marilou. Hein. Ah oui, plus, c'est sympa. on a quand même- J'avais d'autres questions, mais malheureusement. On a quand même oublié de lui parler de son travail sur Dragon Ball, hein, parce que c'est elle qui a aussi traduit tout Dragon Ball et Ah bah Sailor oui. Moon. On a oublié, clairement. Qu'elle a aussi dessiné d'ailleurs. Qu'elle a dessiné d'ailleurs, effectivement. J'entends vos conneries en fait dans mon casque. Du coup, Même sans la voir, j'entends vos conneries. Donc voilà, j'ai pris un petit peu 2-3 volumes, même si c'est pas mes tomes préférés. Mon tome préféré étant actuellement donc le tome 14, ce qui est insane. Le Requiem du Roi des Roses. Déjà, juste première petite question, puisque je l'ai aussi présenté très rapidement, puisque dans Mangasure, j'avais vraiment pas le temps. Donc j'ai montré un peu les covers et tout dans Mangasure. À votre avis, de quoi est-ce que ça parle? C'est quoi la thématique? Juste comme ça, puisque du coup, vous avez pas... Le Requiem des Rois des Roses, alors c'est vrai que moi je connais pas du tout. Ouais, mais Fumble non plus. Hein. Je dirais que... politique. La politique, toi, tu penses? Ah. Moi, je dirais que ça va être un truc de palais, mais dans le sens... comment dire? Je vais dire Game of Thrones, parce que là, j'ai pas d'autres exemples, mais tu sais, des trucs de conspiration entre Oui, différents comme ça. personnages. Des complots, où des intrigues. manipulation, Ouais, trahison, ouais. intrigue. Ouais. Au cover, en tout cas, je dirais que c'est ça. Alors, vous n'êtes pas loin de la réalité, mais alors le truc qui m'a vraiment frappé, c'est que moi j'ai lu en fait l'intégralité des 14 volumes disponibles actuellement en France, sans avoir bien enregistré l'information qui se trouve pourtant dans le premier tome, à savoir que l'autrice Aya Kanno s'est fortement inspirée d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Moi, j'avais juste retenu le mot Shakespeare et je me disais, ah oui, effectivement, l'intégralité de l'œuvre est très théâtrale, mais j'avais pas capté qu'en fait, elle avait repris une vraie œuvre de Shakespeare et qu'elle l'avait réinterprétée. Hein, du coup, quand j'ai découvert ça hier, j'ai fait, je tombe des nues. Et maintenant, je connais donc la fin de l'histoire. Et je suis très contente et malheureuse à la fois. Mais du coup, en fait, c'est une œuvre à la base de Shakespeare qui s'appelle Richard III. Et c'est une œuvre théâtrale et vous le savez comme les comment on appelle ça, donc les créateurs de pièces de théâtre de l'époque, j'ai plus le terme exact, avaient tendance à souvent vouloir dépeindre, les dramaturges avaient tendance à vouloir dépeindre un petit peu la société à travers leurs œuvres pour dénoncer diverses choses. Je pense par exemple à Molière qui le faisait aussi, hein, qui utilisait des personnages historiques qui existaient réellement. Là c'est le cas, hein, on va vous raconter l'histoire d'Angleterre avec des personnages historiques qui ont réellement existé. Là, en l'occurrence, on va s'intéresser à Richard III. Donc, d'un point de vue totalement historique, hein, par rapport à Wikipédia ou la pièce de théâtre de Shakespeare, on connaît dans l'histoire du monde ce fameux Richard III comme étant un roi d'Angleterre qui déjà n'a pas régné très longtemps, mais surtout qui était extrêmement sombre, une mauvaise personne. Il a vraiment une sale réputation. Et en fait, en regardant un petit peu les différents protagonistes de la pièce de théâtre et les relations entre les personnages, j'ai été fascinée de constater que dans l'œuvre de Aya Kanno, on arrive à retrouver des éléments qui concordent parfaitement avec ce qui se passe dans la pièce de théâtre, mais qui n'arrivent pas du tout de la même manière parce que il y a beaucoup d'éléments qui diffèrent. Et je suis donc fascinée par le talent de l'autrice à te raconter un truc qui va coller quand même avec finalement des faits qui ont déjà été écrits et énoncés. Tu vois, la pièce de théâtre, c'est genre machin entre dans la pièce, là il y aura bidule qui va entrer dans la pièce, mais pas du tout de la même manière. Ça va être des trucs totalement différents. On va suivre du coup, je vous disais, Richard.
Une petite illustration, voilà, Richard qui est là. Richard qui, du coup, est un enfant qui naît de Richard. Du coup, je sais plus combien il est celui-là, mais à chaque fois il y a des numéros. Ils ont tous des numéros. On dirait des Si joueurs de c'est foot. Richard 3, il vient de Richard 2, non? Je crois que ça doit être Richard II, mais je me souviens pas qu'il y ait eu Richard II d'indiqué spécifiquement dans l'histoire. Mais son père, en fait, c'est pure conspiration en permanence. C'est tout le temps, c'est Game of Thrones, tu vois, dans le sens où t'as la couronne, mais tu vas pas la garder bien longtemps, mon gars. Il y a tout le temps des trucs, des conspirations, des complots. La chance tourne en permanence. T'as l'impression d'avoir acquis un truc. En fait, non, désolé, gars, ça n'a pas duré longtemps. Et Richard, en fait, a effectivement un destin assez dramatique. Dès la naissance, il est haï et détesté par sa mère qui l'a mise au monde et qui, du coup, alors je vais vous montrer les pages. En fait, elle essaye de perdre son enfant dans la forêt et en fait, elle est à moitié teubée. Elle donne l'impression, en tout cas, d'être à moitié teubée puisqu'elle dit non mais je ne comprends pas, je l'ai laissé, mais en fait, il faut qu'il se perde puisque vous savez, c'est l'enfant du diable. En fait, il va vraiment avoir une enfance extrêmement difficile. Il va se perdre dans la forêt. Et vous voyez, c'est extrêmement presque onirique par moment. On a l'impression d'être dans un conte un petit peu crade à la Blanche-Neige ou quelque chose comme ça, mais avec une ambiance extrêmement sombre. Le roi Richard dans Robin des Bois. Mais ils mettent tous les Richards là depuis tout à l'heure. Mon préféré, c'est Alkama. Il a dit je fais une Thunder. Il a dit Pierre Richard. Oui, voilà, parfait. J'aurais pu faire ça. Et donc Richard qui a quand même, vous trouvez pas, une petite ambiance un petit peu Gege no Kitaro, mais alors oui. C'est clairement fait exprès pour donner en fait cette sensation de créature finalement plus que d'enfant être humain, puisqu'en fait il est dit d'ailleurs dans les écrits concernant Richard d'un point de vue historique et théâtral que il n'était pas quelqu'un apparemment de normal physiquement, de ce qu'on pouvait appeler quelqu'un de normal à l'époque. Il était considéré comme bossu, il était considéré comme difforme, et en fait cette difformité, cette différence qu'avait Richard, l'autrice a réussi à le réutiliser, mais avec en fait finalement une idée totalement moderne, et je suis tellement subjuguée par l'intelligence de l'autrice de l'avoir utilisé de cette façon-là. Donc Richard naît en étant considéré comme l'enfant du diable parce qu'en fait il a un corps qui n'est pas considéré comme un corps d'être humain. Et donc il va être vraiment maudit par sa mère, mais genre jusqu'au bout du bout. Vraiment la mère elle changera pas d'avis, et c'est pas un spoil parce qu'en fait on s'en fout de cette femme, même si elle est chiante quand même pendant longtemps. Et donc Richard est un enfant qui grandit d'une manière un peu étrange et son seul soutien va être son père. Richard, que vous voyez ici également avec ses longs cheveux blonds, il a l'air d'être blond son papa, qui est donc quelqu'un qui a une position, il est duc, il me semble, si je ne me trompe pas, il est duc au départ de l'histoire, et il a laissé la couronne à la famille des Lancaster. Il a eu un accord avec donc Henri IV, qui est donc à ce moment-là le roi d'Angleterre. Et en fait, il se trouve que sa femme, à Richard, celui-ci là, le papa, va lui dire « Oh là là, mais on n'aurait pas dû, c'est pas bien, mais bon, je te suis. » Et par contre, Richard, notre héros, qui est jeune, là on le voit un peu plus grand, lui en fait, il a une fascination presque obsessionnelle pour son père, où en fait il va absolument vouloir que son père, qui est son soleil, brille de mille feux. Du coup, il va vraiment faire en sorte d'aider son père à retrouver le trône. Et en fait, ça va vraiment beaucoup être ça, vraiment des gens qui vont vouloir le trône tout le temps. Donc son père, poussé par son enfant finalement, parce que Richard possède quelque chose. Il y a un aspect extrêmement mystique dans cette histoire aussi, parce que en fait, Richard est hanté. Alors moi, j'ai dit à Ken Bogard pour lui vendre, en fait, Richard a un stand et c'est Jeanne d'Arc. Mais en fait, il est hanté par une espèce d'entité alors là, en fait, ça, c'est libre interprétation. Est-ce que c'est vraiment Richard qui pète un câble et qui donc voit des choses? Est-ce qu'il y a vraiment l'âme de Jeanne d'Arc qui est là? Mais du coup, il y a... vraiment un rapport extrêmement intéressant avec Jeanne d'Arc, qui est considérée également comme une personne dans l'histoire, apparemment, en tout cas dans le Requiem du Roi des Roses, puisque j'ai pas vu Jeanne d'Arc dans la pièce de théâtre de Shakespeare, il n'y avait pas a priori, mais là c'est vraiment une âme très très spéciale qui va finalement emmener notre Richard encore plus profondément dans les ténèbres par moment, et ça va jouer un rôle très très décisif
à différents endroits. Et donc je vous parlais de la relation que Richard a avec son père qui s'appelle également Richard et qui va vraiment lui dire des choses qui vont lui permettre de vivre parce que avec ce qu'il vit avec sa mère, c'est pas possible. Ses frères, d'ailleurs on s'en fout un peu, c'est Osef, les frères, en tout cas à ce moment-là de l'histoire. Et son père, du coup, vraiment c'est son seul moyen d'avoir une ambition dans la vie. Et son ambition à lui, du coup, c'est de faire en sorte que son père soit au plus haut de la hiérarchie et donc être roi, fatalement, c'est ce qu'il faut. Du coup, il arrive à être roi. Voilà, il arrive à être convaincu, mais il n'y a pas évidemment que son fils, il y a aussi lui là, le faiseur de roi, Warwick, qui va avoir un rôle vraiment très 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 important également dans l'histoire, sur déjà les 14 volumes. Et en fait, ce faiseur de roi, évidemment, travaille en collaboration avec le papa qui est là. Et ça, c'est encore vraiment que le tout début du début de l'histoire. Mais je vous fais un petit peu la mise en place du début. Et en fait, vous voyez là, en fait, sur la page que je vous ai mis à droite, il est en train d'expliquer à son fils qui veut aller se battre, tu vois. Mais alors, il est encore jeune. Là, Richard, il est encore vraiment super jeune. Il dit non, mais je veux me battre à tes côtés, je veux faire couler le sang, je veux voilà que les York, puisque sa famille c'est les York, qu'on soit les gagnants. Et en fait, il prend du coup le visage de son fils avec sa main et il lui dit qu'il faut qu'en fait il survive, il faut qu'il soit vivant et qu'il réussisse à faire perpétrer son nom Richard parce que c'est celui du nom d'un roi, puisqu'à ce moment-là, papa Richard est devenu roi d'Angleterre. Là, je vous ai mis une petite illustration parce que j'ai trouvé que c'était quand même une série très Game of Thrones-like à la sauce nana. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à l'éditeur. Je lui ai dit, mais c'est Game of Thrones à la sauce nana. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est sorti comme ça d'un coup, mais je trouve que c'est pas si faux. Et il y a vraiment cette ambiance qui, je pense, peut-être vous met un peu la puce à l'oreille sur la différence de notre protagoniste principal, Richard, qui va effectivement avoir une vie très très difficile. Il y a beaucoup d'ellipses temporelles au cours des 14 volumes. C'est-à-dire qu'on va le voir enfant, on va le voir ado, on va le voir presque adulte. Je me rends pas trop compte de l'âge des personnages. Il faut savoir qu'à cette époque-là, si on reste dans ce contexte historique, arriver à 40 piges, c'était cool déjà quand t'arrivais à 40 piges. Donc c'est vrai que on mettait parfois des très jeunes rois au pouvoir avec des régents parce qu'on n'était pas sûr qu'ils puissent rester vivants longtemps entre les complots, tentatives d'assassinat et puis éventuellement juste tout bêtement la maladie. C'était vraiment compliqué. Du coup, là, je vous ai mis quelques pages qui concernent une bataille très très décisive. Vous avez sur les deux pages, donc et au milieu et à gauche, les Lancaster. Vous avez la maman Lancaster, alors qui est donc la femme d'Henri IV, qui était roi jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et alors là, elle est extraordinaire, c'est une lionne, elle s'appelle Marguerite. En plus, a priori, elle venait de chez nous, puisqu'en fait, c'était le roi de France qui l'avait envoyé pour épouser Henri, c'est comme ça que ça marchait, c'était des deals. Je te file ma sœur ou ma cousine, tiens, tac, tac, tac. Et comme ça, ça marche bien entre nos pays. Et vous avez donc le jeune garçon qui est sur la page de gauche, un peu plus bas. C'est le fils qui, du coup, s'appelle Édouard. Et alors lui, je me rends pas trop compte encore quel âge il a. C'est très difficile de se donner vraiment une idée de l'âge exact. Je pense qu'il devait être ado. Lui, il va du coup grandir en se disant qu'il doit devenir roi, qu'il doit du coup succéder à son père. Mais entre-temps, il y a eu papa Richard là, qui a pris le trône. Et du coup là, en fait, c'est des images qui concernent une bataille assez décisive sur finalement qui c'est qui va pouvoir remonter sur le trône ou pas. Et c'est extrêmement sanglant, c'est extrêmement cruel aussi, mais ça en fait tout simplement ça rejoint beaucoup aussi la pièce de théâtre. Il faut savoir que sur les 14 volumes, on est quand même très très précis avec les événements qui se passent dans la pièce de Shakespeare, donc on peut effectivement anticiper pas mal de situations, mais ce qui est toujours surprenant, c'est que par rapport aux choix qui ont été faits sur certains protagonistes, de se dire qu'elle arrive quand même à renouer avec le scénario d'origine sur certains événements, alors que du coup le personnage est totalement différent de ce qu'il aurait été, de ce qu'il était dans la pièce de théâtre. Je trouve qu'elle est incroyable à ce niveau-là. Je vous mets encore une autre illustration de Richard, là adulte, là clairement on est sur un Richard adulte, toujours attaché avec ses ronces, puisqu'en fait c'est un personnage qui est extrêmement torturé, qui est un peu dans le mal tout le temps. Alors il y avait des gens, je me souviens sur le chat de Mangasure, qui étaient en mode c'est vachement émo, gothique. Bien un peu, voilà, pas forcément, c'est pas le point fort de cette série, vraiment c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, mais très 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 clairement on est sur un titre qui est très dark, effectivement, on est sur plein de personnages qui seront jamais heureux et il y a beaucoup de personnages qui meurent.
C'était en mode, mon Dieu, mais c'est Game of Thrones parce que c'est pareil, tu vois, il y a plein de persos qui meurent, mais en fait, en vrai de ouf, Shakespeare, il a assassiné ces gens comme il voulait tout le temps. Je te coupe Ouais. 2 secondes parce que tout le monde le dit dans le chat, mais la guerre des 2 roses, c'est une des inspirations de Game of Thrones. Ah, mais du coup, il y a une vraie connexion entre les deux, putain. Bah oui, Incroyable. du coup. Parce qu'effectivement, la famille des York, c'était la rose blanche, et la famille des Lancaster, c'était la rose rouge. Et il y a donc ce fameux combat dont je vous montrais une image tout à l'heure. C'est le combat, effectivement, c'est la bataille des 2 roses. Et c'est assez... Et du coup, effectivement, Madingue précise, et il a tout à fait, elle a tout à fait raison, que c'est aussi les rois maudits, une autre des grosses inspirations de Game of Thrones. Ah, mais je connais du pas coup, les tu rois as maudits. toutes ces batailles de rois et de Ouais. royauté un peu désuets. Moi, je dirais qu'il y a aussi Naruto dans les inspirations, hein, parce que là, c'est clairement Dis-moi. Richard Ruto contre Sasuke Edouard, hein, tu vois, de ce que tu me dis. Alors, Globalement, pas du on peut le vendre comme ça. Pas du tout. Bah, tu le vendras comme ça à Ken Bogard la prochaine fois, tu vois, il te le dira tout de suite. Bah non, il aime pas Naruto. Ah merde, bon mauvais bah plan, écoute. Mauvais plan. Non, c'est pour ça que j'ai dit, il a un stand. Il a un stand, Richard. Il a un stand. Parce que pour de vrai, alors quelqu'un parlait de Jeanne d'Arc dans le chat, mais j'ai pas lu c'était quoi le propos. C'était des dates, je crois, pour dire que Jeanne d'Arc était morte avant. Non, c'était quoi? Il y avait des dates qui étaient données. Ah, mais Jeanne d'Arc, c'était l'année. Et la guerre des roses, c'était l'année, je sais plus quoi. Je retrouve pas du tout le message. Oui, non, c'est juste que Jeanne d'Arc est morte quelques années avant la naissance de Richard III, c'est tout. Mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait, elle apparaît en esprit, parce qu'en fait, elle est déjà plus là. Par contre, apparemment, dans le contexte, tout le monde savait l'histoire, tout le monde connaissait l'histoire de Jeanne d'Arc. C'était supposément une espèce de sorcière parce qu'elle était folle, parce que nanana. Bon, elle avait pas bonne réputation, hein, Jeanne d'Arc, hein, c'est fou. Hein. Mais du coup, bon, voilà, c'est le contexte de l'histoire. Et en fait, l'histoire va introduire beaucoup de nouveaux personnages au fur et à mesure des volumes, bien évidemment. Alors attends, qu'est-ce que me dit Madingue? Sauf si le manga change par rapport à la pièce de Shakespeare ou à l'histoire. C'est son frère Édouard IV que Richard III jalouse. Alors, je voulais pas spoiler l'histoire, hein, parce que du coup là on était encore très loin. On était encore loin de ça. Mais en fait, mais ne spoil pas, on sait pas. Écoute, il y aura peut-être des... En fait, tasse à café, chaise de jardin, c'est comme tu veux, Mimicicu. il y a, tu sais, en fait, quand tu lis l'histoire de Richard, tu as juste allé sur Wikipédia, Richard III, il a tout son historique et tout placé là-dessus. Et en fait, il a la réputation d'être le roi qui voulait tellement la couronne qu'en fait, il n'a pas hésité à buter genre tout le monde. Il a buté toute sa famille, il a buté tous ses amis, il a buté sa femme, ses enfants. Enfin, je vais un peu loin et j'exagère exprès, mais il a cette réputation de n'avoir aucun scrupule et du coup d'évincer tous les gens qui se trouvent sur son chemin. Donc je me suis dit, putain, c'est incroyable que du coup le personnage ait cette réputation-là, parce qu'effectivement dans l'histoire, ça se passe pas du tout comme ça, celle qui est proposée par Aya Kano, mais en fait en définitive, quand t'as un point de vue extérieur et que t'es pas dans le vécu et dans les pensées du personnage, putain, mais c'est vrai que finalement c'est ça la constatation. Tous les gens qui sont spectateurs autour de lui dans l'histoire, tu vois, je me dis putain, mais c'est vrai, c'est trop réussi. Du coup, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Et effectivement, enfin, Richard, il va pas avoir la couronne comme ça. Voilà, ça va pas se faire comme ça. Il va y avoir des décisions assez violentes qui vont devoir être prises et tout. Et surtout, le truc auquel vraiment je ne m'attendais pas en commençant ce manga, c'est qu'il puisse y avoir dans l'histoire une relation extrêmement tumultueuse et passionnée entre deux protagonistes. Et j'étais là genre, comment ? Mais genre, on n'est pas sur un truc sale et dégueulasse comme Game of Thrones, tu vois, entre des frères et sœurs. On n'est pas surtout sur un truc de cul un peu basique. On est sur une relation où t'as deux personnages qui se désirent tellement qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Et l'autrice, elle t'a fait ça, mais genre, c'est insane. C'est insane. Ah oui, non, après c'est un autre manga. Je me disais, est-ce que j'ai encore des illustrations? Mais du coup, ça s'arrête là pour l'ambiance, pour le Requiem du Roi des Roses. Et vraiment, j'invite tous les gens qui auraient un minimum d'intérêt pour ce que je viens de dire, de vraiment tenter votre chance. C'est incroyable. En fait, j'ai trouvé ça tellement fascinant parce qu'en fait, tout est incroyable dedans. En fait, quand on est perdu dans les pensées de Richard, les flashbacks, et en fait, finalement, comment dire, cet univers qui est vieux et médiéval, avec du coup des manières de penser qui sont ancrées dans cette époque-là, et en même temps le personnage de Richard qui est au contraire totalement moderne et qui aurait totalement sa place aujourd'hui en 2021. En fait, c'est un titre, j'ai pas envie de spoiler, mais si vous êtes intéressé par des lectures potentiellement un peu LGBT, mais franchement, lisez-le. Je pense qu'il y a différentes
degrés de lecture. Il y a différents degrés de lecture possibles sur le Requiem du Roi des Roses. Et c'est un titre qui, au-delà de juste reprendre tranquillement et sympathiquement la pièce de théâtre de Richard III, apporte vraiment une nouvelle vision. Une nouvelle vision et... Non, qu'est-ce qu'il y a Sander? Bah, je lis le chat et il y a maintenant qui dit Caro sans flamme, c'est forcément du BL Non. au bout d'un moment. Bah non, c'est pas C'était du pour BL, ça. mais il y a vraiment des éléments hyper intéressants. Il y a des éléments hyper intéressants, mais c'est pas du BL. Je sais que ça pourrait être le raccourci facile parce que vous me connaissez, mais c'est pas du BL. C'est pas du BL. En revanche, il faut changer l'image parce que là, il nous fixe depuis 20 minutes. Ça commence à faire peur en fait. Tu préfères Non, celui-là? il nous fixe aussi. Arrête, non. Ben il y en a pas là. Il y a... Attendez. Autant moi je peux shipper des persos ensemble qui soient des persos masculins, mais c'est pas par rapport à ça que je vous parle de relations tumultueuses. Et je sais que du coup j'ai contacté d'autres personnes qui lisent cette série et en fait on est fascinés de la même manière par cette relation qui est vraiment juste une relation amoureuse. On n'est pas sur un truc charnel, on est sur une vraie relation amoureuse, mais genre un vrai truc. On est sur un vrai truc. C'est pas une blague quoi. Oui. Personne te croit. Dans le chat, il faut qu'il la croit. Bah, si vous pensez que c'est du BL et que vous lisez pour ça, vous allez être déçu après. Vous allez m'en vouloir. Vous allez dire, ah oui, je crois que c'est du... Mais non, c'en est pas. C'en est pas du tout. C'est bien plus réfléchi que ça. Et en plus, je parlais plus de trucs LGBT. C'est-à-dire que vous êtes quand même très bloqué sur un point. Et là, c'est dommage. Parce que Bah, LGBT, ça veut tout dire. D'autres gens dans le chat ont dit qu'il y avait de l'homo-romance, par exemple. Tu vois. Mais Midine, est-ce que tu as lu... Attends, c'est quoi? C'est pour me dire juste qu'on peut avoir de l'homo-romance sans que ce soit un BL ou je sais plus. Non, parce que quelqu'un, à un je sais- moment, très tôt, Midine avait dit très tôt au début de ta chronique, que quelqu'un demandait si c'était comme Game of Thrones avec pas mal de sensualité. Et Midine a juste dit, effectivement, il y a de l'homo-romance, on peut pas le nier. Après, il n'est pas allé plus loin dans la critique, hein, puis c'est pas le but, mais ça me fait rire comment ça divise, parce que toi, t'as pas vu ça. Il y en a qui clairement l'ont vu. Tanja te rejoint en disant c'est pas du tout un BL. Mais pas du tout. Enfin, c'est que les gens n'ont pas lu en fait, hein, pour dire ça. Les gens n'ont pas lu. Mais vraiment, en fait, le truc, c'est que je pense que, en fait, en vrai, j'ai tout dit en disant c'est du Game of Thrones à la sauce nana. En fait, juste en disant ça, vraiment, j'ai la sensation d'avoir résumé l'intégralité du contenu jusqu'au volume 14. Parce que enfin, quand tu lis le truc et que t'as lu Nana dans ta vie, il y a trop des... Il faut pas penser à Nana. Là, je veux dire, là, cette image-là... Tu il y a veux dire pas une qu'à un vibe moment, Nana. Richard III, il essaye de monter un groupe de rock, lui aussi? Et de signer avec un label, mais ça se passe pas très bien, Exactement. alors il est Ça, c'est la suite. C'est vraiment... c'est le Rhapsody du Roi des Ronces, quoi. Il essaye vraiment, ça marche pas, je suis la merde. Non, Bah, non, voilà. en fait, le truc, c'est que j'insiste beaucoup parce que j'ai rarement été aussi bouleversée par un titre de cette manière-là depuis très longtemps. Après, peut-être que ça joue aussi de m'être bouffé 14 volumes d'un coup. Peut-être ça joue, hein. Mais j'ai chialé, j'ai frissonné, j'ai été émue, j'ai été énervée. Et en fait, tous les personnages sont extrêmement justes. Il n'y en a aucun, en le lisant, je me dis « Oh putain, mais c'est quoi ce truc? C'est daté ». En fait, elle a réussi à retransposer comme il faut à aujourd'hui comment on pourrait ressentir des persos dans leur manière de réagir, mais tout en restant évidemment dans les délires de l'époque. Tu vois, si quelqu'un voit quelqu'un avoir un comportement inapproprié, ils diront « Oh mon Dieu, vous vous rendez compte, il se comporte comme ça et tout, c'est n'importe quoi. Je l'ai vu sortir de la chambre de machin. » Enfin oui, ça reste les trucs de l'époque, avec l'église très présente évidemment. Donc il y a des choses qu'il faut éviter si on veut être bien vu de l'église qu'on peut d'ailleurs acheter, hein. Bonjour la corruption aussi de ce côté-là. Il y a un peu de tout et vraiment, je vous dis, en fait, la clé pour moi de l'histoire, c'est la complexité du personnage de Richard III. Enfin, Richard, parce qu'il n'est pas Richard III tout de suite, hein. Il est d'abord Richard, pendant très longtemps, on le voit se construire, et il va même avoir une rencontre, dès le tome 1, une rencontre avec le protagoniste que vous voyez sur la couverture du tome 1, je vous dis pas qui c'est, qui va changer sa vie, mais et c'est fascinant, enfin, tout est fascinant. Mais du coup, est-ce qu'à la fin, il a un fils qu'il appelle Buru Richard 4 et on suit ses aventures dans une autre série? Alors pour le coup, sur la pièce de théâtre, il a un enfant avec quelqu'un avec qui il se marie. Et dans le manga, c'est très réussi.
J'adore parce que même quand je dis une connerie, tu réponds très sérieusement. Et ça me fait Enfin, trop comment il plaisir. s'appelle d'ailleurs? Son fils s'appelle Édouard. Mais après, c'est des faits connus. Là, c'est des faits connus. Son fils s'appelle Édouard. Enfin, voilà, j'ai voulu aller vérifier la pièce de théâtre un peu. J'ai pas lu l'intégralité de la pièce de théâtre, hein, évidemment. Mais j'ai voulu aller vérifier quand même quelques faits. Est-ce que ce perso existe dans la pièce de théâtre? Et vraiment, on peut tout recoller. C'est un puzzle, on peut tout recoller. Et le côté théâtral, je vous disais, de l'œuvre est vraiment splendide. C'est juste superbe. Tu vois, par exemple, rien que cette page-là où vous voyez Richard en mauve, là, derrière, vous avez comment Richard ressent son vécu. Il est entouré de ronces et il est dans une souffrance permanente. Enfin, c'est C'est pour ça, le roi des ronces. non, le roi des roses. Ah Mais oui. le roi des roses, c'est par rapport au symbole, plus que... Oui, aussi. Mais non, mais du du coup, coup, ça va il y a les avec quand ronces, même. Ok, il y a les ronces d'accord. effectivement qui viennent se greffer un peu à tout ça. Mais je le trouve incroyable et en fait, je suis choquée que personne m'ait jamais parlé de ce titre-là avant, qu'il soit pas plus mis en avant parce qu'en fait, autant c'est classé seinen chez nous, en fait, en vrai, c'est un shoujo. C'est dans le Gekkan Princess au Japon. Et mais du coup, j'étais sur le cul. Je me suis dit, je vais m'abonner à ce magazine. Enfin, c'est Alors des en trucs bien comme ça. vrai, tu me le demandais, ça se voit que c'est un shoujo, hein, clairement. Bah, au niveau du design, et encore, elle a glow up de ouf. Hein. J'avais lu Ottoman, elle avait fait Ottoman il y a C'était super longtemps. moins bien gratté, effectivement. Là, on est sur quelque chose d'assez incroyable. Et il y a tout est... même les combats, ils sont bien. Ils sont bien. Je peux pas tout vous montrer, mais les combats, ils sont super stylés aussi. On n'est pas sur un truc à peu près juste pour se dire oui, on va dire qu'il y a eu des combats. Non, il y a des vrais combats, des têtes qui tombent, des flaques de sang. Et enfin, vraiment. C'est insane, vraiment c'est insane. Ça fait 6 mois que j'en parle, dit Tanja. Ouais, mais c'est bizarre, il n'y avait que toi. Tu vois, je me disais, il faudrait que tout le monde en parle. En fait, il faudrait que, je sais pas, tous les magazines, il faut que tout le monde en parle. C'est moi, je voyais Tanja qui disait, ah, c'est trop bien et tout. Je suis oui, T'as c'est compris, vrai que ça a l'air Tanja? sympa. Même si t'as bon goût, si t'es toute seule, ça marche pas pour Caro. C'est pas Faut qu'il y ait au ça. moins 4 personnes, 3 influenceurs, 2 magazines qui t'en parlent. Non, Et là, tu seras prise au sérieux. tu sais très bien que Ok. j'ai pas voulu dire ça, Tanja. Toi, tu sais. Toi, tu me comprends. Tanja, tu connais la vérité, tu le sais. Ah, regardez, je vous montre Jeanne d'Arc, comment elle apparaît. Parce que du coup, elle n'était pas dans les extraits. Jeanne d'Arc, c'est ça. Donc pareil, avec une silhouette. C'est un le peu- phénix. C'est le phénix. Ah, j'avoue, elle a les cheveux qui font un peu comme ça. Mais du coup, est-ce que vous allez tenter, les garçons, s'il vous plaît? C'est trop bien. Bah, ouais, pourquoi pas? C'est fini en 14 volumes? Non. Mais on est sur l'arc final bientôt, puisque du coup, maintenant, j'ai lu la fin de la pièce de théâtre. On n'est plus très loin. Je pense D'accord. max 20 tomes, mais ça peut se finir avant. D'accord. Parce que je fais plein de nouveaux mangas en ce moment. Tu me demandes de mettre encore beaucoup de deniers dans des mangas? Mais je t'avais dit, si tu me trouves le tome 1 en PDF, je le lis. Oui. Et je te fais un vrai retour, Mais je même en l'ai. privé, Je entre l'ai. toi et moi. Je l'ai. Ah bah, J'ai pas eu écoute, le temps, j'ai pas eu le temps de le voilà, mais tu me passes ça, je te fais un retour. Et si ça me plaît vraiment, dans le prochain Cri du Mochi, je donnerai la réponse. Je dirai juste oui ou non, et les gens sauront. c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui me dit que pour le commander sur Amazon, il y a 1 à 2 mois d'attente. Mais non, le tome 1 du Requiem du Roi Rose. Mais non, mais j'envoie un mail à Kiyun. Je leur dis, Bah, faites une Muffin, sinon réimpression. tu vas l'acheter en librairie, Amazon, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Mais j'espère que vos amis libraires ont peut-être les volumes. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est une série, elle est pas assez connue. Mais elle va vous retourner le cerveau, vous réalisez pas. Vraiment, je peux même pas vous dire tous les éléments qui font que c'est insane, parce que c'est des éléments, il faut pas que je vous le dise, il faut que vous le découvriez. Bah, c'est sûr Vraiment. que le moment où il développe son Rasengan, ça doit être intéressant. J'attends beaucoup de ça. Alors en vrai, il y a un vrai truc. Caro Ouais, va bah. mettre un coup de pression à mettre pour réimprimer des tomes. Tout à fait. Demain, j'appelle. Allô, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Effectivement, il y a un animé qui arrive et c'est une des raisons qui font que j'ai voulu m'intéresser au manga. Et en fait, j'ai peur et à la fois je suis contente parce que sa manière d'illustrer, elle est parfois très onirique et je me dis, il y a tellement moyen de faire des choses sublimes sur l'animé, comme il y a moyen de faire de la merde si tu fais aucun effort. Donc j'ai peur. Là, en fait, j'ai peur d'être déçue parce que maintenant, je me suis imaginé trop de trucs, tu vois, des trucs à la Utena où ça part un peu dans des rêveries et tout, tu vois. Et là, du coup, j'ai un peu flippé, je flippe. Voilà. D'accord, mais est-ce que Richard se fait gifler par son père? Quelle meilleure conclusion on peut avoir pour cette chronique? J'hésite à spoiler. Il est possible qu'il y ait plus que de la gifle, mais pas par le père. Hein. Le père, jamais il touche à Richard.
Ah bah Richard, c'est comme ça. c'est son fils préféré. Il touche pas. Mais voilà, c'est une époque compliquée, hein, donc on va dire que voilà, il s'est passé des trucs aussi dans sa vie. Hein. En plus, il adore se battre, Richard. Donc autant de passion, ça donne envie de donner sa chance au titre. Merci Tarte au citron. Oui, lisez-le, dit Tanja. Oui, donnez-lui sa chance, vraiment. Rentrons dans cet univers fascinant ensemble et partageons-nous nos avis sur tel protagoniste et tel protagoniste et tel protagoniste. Voilà, et vraiment, si vous pensez le lire en pensant que c'est un BL, vraiment vous allez être déçus. Je suis déçue, parce qu'en fait, je voulais vraiment pas vous faire penser que c'était un BL. J'ai juste dit LGBT et c'est large. Voilà, mais du coup, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole aux garçons, puisque du coup, toutes les autres reviews, bah, c'est pour eux. Et du coup, moi, je Oui. vais vous écouter avec Tiens, coup. attention. Et on va commencer par Thunder, je suis désolée, Fumble, du coup, qui va nous parler de Ah, justement. Kowloon, générique romance.